Une question de Brigitte qui dit « Les enfants ont certaines facilités pour apprendre dans tel ou tel domaine. Cette facilité est différente lorsqu'on est adulte. Cela veut-il dire qu'enfant, nous sommes plus disposés qu'adultes au channeling ?» Oui et non. Oui, disons qu'en potentiel on pourrait. Non, parce que ça dépend de l'éducation et je vois mal un enfant qui est dans une famille catholique, pratiquante ou autre, s'amuser à channeliser et à dire je capte ça du plan astral supérieur. Voilà. Bon, ce qu'on va parler, c'est surtout les grandes lignes, généralités. Qu'est-ce qui se passe au niveau des enfants? Pourquoi les enfants sont différents? Pourquoi les enfants voient des choses qui nous échappent? Et pourquoi les enfants, à un certain âge, ne voient plus ces choses qui nous échappaient? Et qu'est-ce qui s'est passé? Bon. Alors pour une fois, on va sacrifier un petit peu à la partie, on va dire, scientifique, à la partie un petit peu physiologique. Chez l'enfant, de 0 à 5 ans ou de 0 à 7 ans, ça dépend, des fois c'est 5 ans, des fois c'est 7 ans, on ne va pas me faire un procès d'intention pour 12 mois après, ou même pour 24 mois après. Chez l'enfant, normalement, quand il est en jeune âge, on va dire à 4-5 ans maximum, il a un thymus qui est très gros, et une pinéale qui est très active. Bon, la glande pinéale qui est reliée au chakra 7, au coronal, Sahasrara. Et donc le thymus, qui est une glande qui est étudiée ailleurs, on va dire, en endocrinologie, et cette glande est reliée donc au chakra 4, au cœur, Anahata. Chez un enfant, donc en bas âge, entre 0 et 5 ou 7 ans, le thymus a un gros volume, et par la suite, en grandissant, le volume du thymus il décroît. Bon, on va voir ce que ça donne. La glande pinéale est très active, et pendant un certain moment, elle décroît non pas physiquement, je ne dis pas qu'elle devient plus petite physiquement, mais son activité est décroissante, elle décroît. Bon. Ce que ça donne, le thymus, qu'est-ce qu'il fait? Le thymus, bien sûr, on sait qu'il est, il est pour les défenses immunitaires, etc. Et on sait qu'en psychologie, on dit qu'une personne qui a un bon thymus, c'est une personne qui se sent en sécurité. Or, l'enfant, généralement, tandis qu'il est dans les bras de maman, ben, il se sent en sécurité. Donc, il a un thymus en pleine activité. Là, s'il y arrive des événements où il se sent en insécurité, le thymus, il va devenir tout petit et la personne va avoir des problèmes de sécurité, des problèmes, se sentira agressée toutes les 30 secondes, elle se sentira insécure, etc. Bon, ça c'est dû aussi à un volume du thymus qui a eu une décroissance trop rapide. Voilà. Bon. Et dans des conditions assez spectaculaires et assez négatives. Bon. Donc un enfant qui a un thymus qui est épanoui, un enfant qui a une glande pinéale qui fonctionne à plein régime, est un enfant qui est branché sur l'invisible. Pourquoi? Parce que le thymus nous relie au soi divin, et non pas au soi naturel, au soi divin, et la glande pinéale aussi. Donc l'enfant, au départ, il est plus relié à son soi divin qu'à son soi naturel. Autrement dit, il est plus relié à Dieu qu'à lui-même. Pourquoi il n'est pas relié à lui-même? Parce que pour l'instant, il ne s'est pas construit. Pour l'instant, papa et maman n'ont pas montré leur vérité, ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, pour lui laisser toute la chance de devenir qui il devait être. Voilà. Donc maman et papa n'ayant pas intervenu dans le processus, la vie n'ayant pas eu encore la chance de pouvoir le casser, enfin je veux dire, de pouvoir le former, pardon, socialement pour qu'il soit quelqu'un de bien, voilà. Et donc, l'enfant, il n'existe pas en tant qu'individualité, il n'existe pas en tant que personnalité, il est juste un petit bout de chair animé, animé par Dieu. Donc, étant animé par Dieu, il est connecté au plus haut. Donc, étant animé par Dieu, n'ayant pas d'a priori, n'ayant pas encore de schéma, n'ayant pas encore de trucs qui se sont enclenchés, activés, donc du coup, il voit les choses telles qu'elles sont, il peut voir les auras, il peut voir, comme on dirait, les anges, etc. Parce que c'est normal qu'un enfant confonde le rayonnement, les jets de Kundalini d'un être divin avec les ailes d'un ange, parce que ça y ressemble vachement. Voilà. Donc je veux dire par là qu'un enfant, il est connecté au divin, il est connecté à la source, il est connecté au grand courant, ce que nous appelons le grand courant. C'est inexplicable, c'est quelque chose que l'on sent, que l'on vit, ou que l'on comprend avec la tête et que l'on ne comprend pas du même coup. Voilà, le grand courant, le grand torrent cosmique, fait que l'enfant, il a ça dans les oreilles, il a ça dans la tête, il a ça dans le cœur, il a Dieu ici, il a Dieu ici. Bon, voilà, on ne peut pas mieux faire. Donc il est connecté. Bon, étant connecté, ça ne veut pas dire qu'il pourra tout faire, qu'il pourra tout être, et qu'il aura accès à tout. Ça veut dire tout simplement que dans les limites de ses parents, parce que maman lui aura donné sa génétique, donc dans les limites des parents, dans les limites de l'éducation, du cadre social, l'enfant va être plus ou moins capable de rentabiliser ce qu'il reçoit. Parce qu'il peut recevoir 1000 choses magnifiques,
Mais si on lui interdit ou si on ne lui facilite pas l'accès à l'expression, ben, il ne va rien exprimer de ce qu'il reçoit. Donc un enfant, on va dire qu'il reçoit, il exprime à peu près 2-3% de ce qu'il reçoit. Et même, on pourrait même dire qu'il reçoit, qu'il exprime entre 2 et 3 on ne va pas dire pourcent, alors sur 1000, allez voilà, je ne sais pas quoi le dire, mais sur 1000 informations, il en a 2 ou 3 qu'il peut exprimer. Donc si on trouve que ça c'est beau, alors on n'a pas vu ce qu'il y a dans sa tête et dans son cœur. Voilà. Donc même quand on dit un enfant, c'est formidable ce qu'il exprime, c'est beau, assez lumineux un enfant, blablabla. Bon. Mais tout ce qu'on voit, c'est 3%, 3 sur 1000 de ce qu'il reçoit. Et voilà, ça paraît, on ne sait pas si on doit rire ou en pleurer, mais bon, c'est comme ça. Voilà. Et après, ben, même ces 3%, ça va être saccagé, et l'enfant ne recevra plus rien. Et le volume du thymus va décroître, et l'activité de la pinéale aussi. Bon, l'activité de la pinéale, c'est pas un problème, parce que si nous restions éternellement connectés au divin, où serait notre libre arbitre? Et qui serait libre d'arbitrer sa vie, hein? Nous. Pour qu'il y ait nous, il faut qu'on soit déconnecté. Parce que si on se sent relié à tout, je ne vois pas comment on peut se créer une personnalité. Un individu à part et distinct des autres. Il est bon qu'on soit coupé du divin, et même de notre source directe, le soi naturel. Pourquoi? Parce qu'on est venu avec une mission, avec une raison, on a une trajectoire spirituelle, et on ne pourrait pas la suivre, on ne pourrait pas être nous, on ne pourrait pas créer un moi humain, limité d'accord mais le nôtre, qui est bien à nous, si nous étions connectés à la source. Hein, on aurait l'impression d'être connecté à tout et à tous, et on serait dans l'impersonnalité la plus totale. Bon, pour éviter ça, puisque nous venons pour créer une individualité, il ne faut pas oublier, donc avant de créer une individualité, on crée une personnalité, de l'étrusque persona, masque. Hein, donc on crée un masque social, et c'est à travers ce masque social que nous allons exprimer qui nous sommes vraiment. C'est tant est que nous restons un minimum connectés à notre source. Voilà. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? C'est tout. Savoir, oui, tout a répondu à la question. Voilà. Merci Brigitte pour ta question et à bientôt.